c'est bon. On va tenter, on va tenter. C'est bon. Moi, je voulais vous dire d'abord tout le bonheur qui est le mien aujourd'hui, en compagnie de mes élus et en compagnie voilà, de tout le service culturel, parce que Agde aussi fait beaucoup pour la culture, hein, monsieur le sous-préfet, on n'arrête pas de se voir en ce moment, que ce soit au musée, que ce soit ici, et vous avez bien compris que cette logique de refaire ici un théâtre agatois, hein, d'où le mot tag, hein, vous avez compris, c'est pas pour inciter au tag, hein, c'est juste pour s'en souvenir, théâtre agatois, vient justement compléter l'offre culturelle sur la ville d'Agde, puisque en effet Philippe Bonon du cabinet d'architecture A+, nous avait gratifié de ce magnifique geste architectural sur le nouveau palais des congrès, et donc il fallait cet équilibre hein, avec le centre-ville dont nous avons pris le parti, vous le savez, sur ce mandat, tout simplement eh bien, de consacrer énormément d'investissements pour justement le faire renaître et puis lui redonner sa superbe, celle qu'il mérite, bien entendu. Et donc, au deux bouts de la chaîne, vous l'avez compris, nous avons ici donc la Maison des Savoirs avec maintenant le théâtre, et puis à l'autre bout de la chaîne, nous aurons le Château Laurent. Voilà, et entre les deux, la promenade, qui va bientôt également faire peau neuve, mais là, ce sera un chantier un petit peu plus long, puisqu'il sera phasé. Donc, vous voyez bien la logique, hein, lorsqu'on va déambuler depuis le théâtre jusqu'au Château Laurent, où on va aussi jeter, vous le savez, une passerelle piétonne sur l'Hérault. Donc tous ces dossiers sont en cours. Je veux remercier les services de l'État, parce que même si c'est vrai que des fois les bâtiments de France sont un peu taquins, mais ils sont là aussi pour protéger, hein, quelque part, le patrimoine, et on se doit de travailler ensemble, et d'ailleurs on évolue toujours ensemble. Je remercie monsieur le sous-préfet, parce qu'à travers lui, aujourd'hui, tous ces investissements bénéficient d'énormes subventions de l'État. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, puisqu'on vous doit bien sûr la transparence et la vérité, cet investissement ici a coûté 5 millions d'euros. Mais il ne vous en a coûté que 35%. Alors faites le calcul, quand je dis il ne vous en a coûté que 35%, vous payez aussi des impôts à l'État, mais je parle des impôts locaux. Voilà, donc 65% d'aide, c'est très important, vous le comprenez, sur un investissement comme celui-là. Et donc la région a été au rendez-vous. L'État en premier lieu, puisque l'État, on le retrouve à travers la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, à travers l'ANRU. Je rappelle que l'ANRU, monsieur le sous-préfet, c'est à peu près 10 millions d'euros d'aide globale hein, sur le centre ancien. Et donc ici, déjà, nous en avons bénéficié, comme nous en avions bénéficié d'ores et déjà pour la réfection des rues hein, qui partent de l'office de tourisme hein, vers vraiment le centre ancien et la place Jean Jaurès. Et donc nous continuerons à bénéficier à travers le contrat que nous avons signé avec l'État sur les futurs investissements dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, mais au-delà, je dirais, de ces investissements, il faut bien comprendre que nous avons à cœur aussi de venir faire ici jouer des pièces de théâtre, des pièces régionales justement, avec des compagnies que nous pourrons accueillir et donc faire en sorte aussi que tous les gens qui veulent faire du théâtre sur la ville eh bien, seront également accueillis ici. Donc ce sera un nouvel élan hein, avec ce nouveau parvis qui va nous accueillir. Et puis ce geste, je dirais, ce geste de l'artiste hein, que vous avez vu certainement là-haut et qui donne une espèce de signal hein, pour dire un peu à tout un chacun, il se passe quelque chose ici, hein, dans ce théâtre et dans cette Maison des Savoirs. Voilà, donc nous avons à cœur, comme nous vous l'avions dit, hein, eh bien justement de nous investir au maximum ici même. Et en plus, c'est vrai que Philippe Bonon a raison de le rappeler, c'est un bâtiment chargé d'histoire, hein, le lycée Auguste Loubatière, qui était en lieu et place, et c'est ici que j'ai passé mon bac C à l'époque, hein, c'était en 1986, il y en a d'autres qui l'ont passé bien avant, hein, j'en vois qui l'ont passé même bien avant moi. Et donc, voilà, non seulement ce bâtiment reste un bâtiment public, ben, il trouve une nouvelle fonction, une nouvelle fonctionnalité, mais je pense que c'est ça aussi la vie, l'évolution de la vie. L'essentiel, c'est qu'il reste un bâtiment à vocation de service public. Et désormais, donc, vous allez voir tout à l'heure la salle, on va la découvrir très rapidement. Vous allez voir la beauté. En tous les cas, moi, je veux vraiment remercier les équipes d'architecture parce qu'ils ont fait une prouesse technique. Hein, vous allez le constater tout à l'heure. On n'en dit pas plus, mais vous pourrez voir à quel point cet investissement est réussi. En tous les cas, j'espère qu'il vous siera et j'espère surtout que vous le fréquenterez sans limite.